journal. Bénédicte Kanda. Il est l'heure et vous êtes là au rendez-vous. Merci de nous suivre. Au sommaire de ce journal, amener les populations à consommer les produits togolais. C'est l'objectif de la foire Made in Togo ouverte hier à Lomé. On y expose des produits fabriqués sur le sol togolais allant de l'agroalimentaire à la mode, à l'artisanat et à la technologie. Nous avons tous certainement fait l'expérience de l'amitié. Lorsqu'elle est saine, elle améliore la santé mentale et physique. Aujourd'hui, 30 juillet, c'est la journée mondiale de l'amitié. Elle promeut les liens humains à travers le globe. Et sport, Jeux Olympiques de Paris 2024, pas de début de compétition ce mardi pour Éloi Javon. La discipline du triathlon a été reportée à demain, mercredi. radiolomé.tg. Bonjour à tous. D'abord à la présidence, le chef de l'État-fort Nsonzimna Nyong'Singbe a reçu en audience hier à Lomé la représentante résidente de l'UNICEF au Togo, Dr Aïssata Ba Sidibé, admise à faire valoir ses droits à la retraite. Dr Ba Sidibé est en fin de mission et allait témoigner sa gratitude au président de la République pour l'attention dont elle et son organisation ont bénéficié pendant son séjour au Togo. Dr Aïssata Ba Sidibé, que nous écoutons. J'ai eu à le féliciter pour son leadership dans la conduite de la feuille de route gouvernementale à laquelle l'UNICEF a participé et a eu réellement l'honneur d'apporter sa modeste contribution pour que les enfants du Togo continuent de bénéficier de leurs droits. Ce fut un moment d'échange particulièrement enrichissant pour moi. J'ai bénéficié aussi des orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République pour ma future remplaçante et je saurai faire parvenir aussi au niveau de mon siège également les orientations qu'il a bien voulu me donner pour la suite. Je voudrais ici encore une fois réitérer l'engagement très fort de mon organisation aux côtés du Togo qui est également mon pays. À l'instant, Dr Aïssata Ba Sidibé reçu hier en audience par le chef de l'État-fort Nsonzimna Nyong'Singbe. Mieux vendre les produits locaux, la 5e foire Made in Togo a officiellement ouvert ses portes hier à Lomé. Mis à part les articles vestimentaires, plein d'accessoires manufacturés s'y trouvent. Angèle Ontonji nous détaille les attentes pour cette foire. Cette plateforme d'exposition et vente permet aux exposants de valoriser leur savoir-faire et de développer leur activité. Alessandre Dessouza, directeur général du CETEF. C'est une nouvelle façon de commercer chez nous parce que promouvoir la consommation locale, c'est ça qui nous met sur le chemin du développement. Ce n'est pas en consommant des produits qui viennent d'ailleurs, donc nos propres produits. Donc c'est une question de valorisation des produits de notre terroir. Et quand on parle de consommation locale, ce n'est pas seulement des produits agricoles, c'est produits et services. Et donc nous avons en mode tournant plus de 300 exposants, mais en mode simultané d'exposition, nous avons 225 exposants. Déjà, nous sommes à 5 à 6 fois plus d'exposants que l'année dernière. En même temps, l'année dernière, les stands ont été payés au prix le plus cher. Cette année, les stands subventionnés pour les exposants qui ont payé 10 fois, voire 15 fois moins cher que les prix de l'année dernière. C'est aussi une opportunité pour la population togolaise de découvrir une variété de produits allant des vêtements et accessoires faits avec la main aux produits agroalimentaires, cosmétiques et autres. Écoutons quelques exposants. Nous sommes venus à la foire pour exposer notre savoir-faire et surtout pour dire à notre population que le Togo aussi peut faire quelque chose de bon. Tous ces pagnes sont des tissus et c'est tissé par nous-mêmes et les hommes peuvent coudre. Ce n'est pas seulement les pagnes lourds que nous tissons aussi les légers et que tout le monde peut utiliser à sa manière. Et les habits des chefs traditionnels, donc nous lançons un appel à notre population de venir nous rendre visite. Nous sommes à la fois d'abord pour parler de nos produits, c'est pas un produit, c'est tout un lot de produits qu'on a sur place d'abord et le promouvoir si possible. Bon, dire aux Togolais que tout ce que vous voyez, tout ce qui est fait, que vous importez, on en a sur place. Et ici, on a des merguez, des chipots, du poulet fumé, des cuisses fumées, du poulet frais, des blancs de poulet et des saucisses cuites, des saucissons, puis
du pâté de foie. Nous avons des produits que nous sommes venus exposer comme les baumes, les articles de cuisine. Il y en a aussi les moules, les chocolats et autres. L'ouverture de cette foire a été faite par Rose Kaimi Veder Sambiani, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Une visite guidée a permis à la ministre de voir les produits exposés. Elle invite la population à faire nombreux le déplacement. On vient de lancer de façon officielle la 5e édition de la foire Made in Togo. Les exposants sont au rendez-vous. Tout ce qui reste maintenant, c'est les visiteurs. On voit vraiment que nos jeunes entreprises ont bien répondu à l'invitation. Ça nous confirme qu'effectivement, qu'il y a de l'engouement, il y a de l'intérêt, qu'il y a de l'esprit d'initiative. Il y a de très bons produits qui sont exposés. Donc, j'invite vraiment toute la population à faire le déplacement. L'entrée est gratuite. Et il y a encore de la place pour ceux qui veulent exposer. Le prix des stands est à 24 000, donc c'est accessible. Vous avez l'opportunité de vendre vos produits et après également de continuer à les vendre même après la foire. C'est l'opportunité de vous faire connaître, mais votre opportunité de vente ne s'arrête pas là. Donc vraiment, j'invite tout le monde à venir visiter le week-end. Il y a en dehors des produits, il y a de belles opportunités de rencontres, il y a de belles opportunités de distraction, de détente. L'événement se tient de 9h à 20h en semaine et de 9h à 21h le week-end sur le site de CETEF Togo 2000. La foire prend fin dimanche prochain. Angèle Ontondi, justement, toutes ces entreprises à la foire Made in Togo ont pour objectif la croissance et l'entrepreneur doit savoir faire usage des entrées et sorties de fonds pour une bonne gestion de l'entreprise. De quoi dépend la santé financière d'une entreprise? La page économique de ce mardi donne des éléments de réponse. Une entreprise en bonne santé financière est capable de générer des bénéfices, de maintenir une liquidité suffisante, de gérer son endettement et d'utiliser ses ressources de manière efficace. Pour ce faire, les responsables d'entreprise doivent prendre en compte plusieurs paramètres. Pascal Agbové, économiste. La bonne santé d'une entreprise dépend d'abord de sa capacité de pouvoir se positionner sur le marché pour pouvoir offrir suffisamment de produits, c'est-à-dire que augmenter son chiffre d'affaires, pour faire face à la concurrence. Donc quand l'entreprise fait face à la concurrence, il faudrait que les promoteurs soient en mesure de définir des stratégies marketing devant leur permettre de pouvoir se positionner sur le marché, pour pouvoir dominer les concurrents. Autre chose également, c'est la bonne gestion des ressources issues des activités. Si vous résidez des revenus et que vous ne les gérez pas très bien, votre entreprise peut mourir. Donc il faut la maîtrise des dépenses et il faut savoir agir sur les charges de l'entreprise pour ne pas sombrer. Donc ça, c'est un élément très important. Également, il faut une bonne planification, bonne organisation, une bonne direction de l'entreprise pour permettre à l'entreprise de se positionner par rapport à ses concurrents et de maintenir sa performance sur le marché. La santé financière d'une entreprise dépend également de sa capacité d'autofinancement. Retrouvons l'économiste Pascal Agbové. Il faut avoir aussi cette capacité d'autofinancement ou bien la capacité de lever des fonds pour investir davantage en fonction des opportunités que le marché offre. Parce que si le marché présente beaucoup d'avantages, mais vous n'avez pas les moyens d'investir pour accroître vos capacités de production ou bien renforcer votre force de vente, alors vous ne pourrez pas bénéficier de tous les avantages que le marché vous offre. Donc l'entreprise doit être en mesure de maintenir de très bonnes relations avec l'institution financière pour avoir ses moyens d'accroître son capital ou bien d'augmenter sa capacité de production, ou soit carrément mettre en place un mécanisme qui lui permet d'avoir une grande capacité d'autofinancement. Tous ces éléments permettent de prendre des décisions éclairées pour garantir la stabilité et la croissance à long terme de l'entreprise. La suite de ce journal, l'obtention du certificat phytosanitaire est désormais facile au Togo. Le pays, avec l'appui de ses partenaires, notamment la GIZ, a digitalisé la procédure grâce au projet e-Phyto. Ce document est exigé dans le pays de départ comme à destination lorsque vous voyagez avec des produits comme le soja, le coton, les fruits et les légumes. Démarré en septembre dernier, le dit projet a permis l'élaboration de plus de 5000 certificats phytosanitaires.
La gratuité de l'enregistrement et la délivrance des actes de naissance ont permis à beaucoup d'enfants de posséder des actes de naissance. En vue d'améliorer l'impact de cette mesure, un atelier de validation a démarré ce mardi à Tchévier. L'objectif est d'adopter le rapport sur l'étude d'impact de la gratuité de l'enregistrement des naissances, organisé par le ministère en charge de l'administration territoriale avec l'appui technique et financier de l'OIF. Cette rencontre regroupe une 100aine de participants impliqués dans la chaîne d'enregistrement des naissances. Pendant 2 jours, ces différents acteurs vont réfléchir sur l'impact de la gratuité de l'enregistrement des naissances au Togo en vue de l'améliorer. Deuxième jour ce mardi à Lomé, des assises sur l'eau de qualité et en quantité. L'occasion pour notre rédaction de revenir sur les compteurs prépayés utilisés au Togo. Comment mieux gérer l'eau à travers ce type de compteurs? Aimé Sougliman nous en parle. C'est une méthode pour permettre aux consommateurs de bénéficier du branchement à l'eau dans un court délai. Le prépayé permet aussi de faire un suivi personnalisé de sa consommation. Selon Bati Yawanke-Wake, directeur général de la Togolaise des eaux. Avec le compteur prépayé, ça va permettre à ce que les parents puissent acheter et connaître mensuellement vraiment la quantité et aussi maîtriser les fuites éventuelles parce que le compteur est muni d'un mécanisme qui permet de contrôler au quotidien sa consommation. Ce qui veut dire que s'il y a fuite tout de suite, ou bien il y a perte, ou bien il y a mauvais usage de l'eau, le consommateur peut se rendre compte que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas et chercher à redresser pour pouvoir maîtriser son budget d'eau. Ces compteurs donnent l'occasion aux ménages de mieux gérer l'eau pour un accès équitable à tous. Mère Yaou, directrice de l'environnement au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Comme le nom le dit, compteur prépayé, c'est qu'on paye d'abord ce que nous voulons consommer. Maintenant, vous avez la possibilité de choisir et dire, bon, je vais consommer 1000 francs dans le mois, donc vous payez la facture de 1000 francs, on vous fournit ce service équivalent au montant que vous avez payé. Les ménages vont pouvoir contrôler leur consommation. Parce qu'avant, bon, les gens gaspillent de l'eau, on amène la facture, ils crient, oh, la facture est levée. Mais maintenant, on a la possibilité nous-mêmes de contrôler notre consommation et donc de payer juste les services dont nous avons besoin. D'autres aspects sur ces assises de Lomé vous seront proposés dans nos prochaines éditions. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité internationale, guerre au Soudan, les violences sexuelles sont généralisées à Khartoum selon Human Rights Watch. Dans un nouveau rapport, l'ONG indique avoir recueilli les témoignages de 42 soignants et acteurs de terrain faisant état de 262 cas de violences sexuelles dans la capitale soudanaise entre le début de la guerre, en avril 2023 et février 2024. Ces violences touchent principalement des femmes et des filles âgées de 9 à 60 ans et comprennent des viols et des viols collectifs. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts et a ravagé les infrastructures du pays, dont les hôpitaux et centres de soins. Au Kenya, Nairobi a officiellement déposé hier la candidature de l'opposant historique Raila Odinga pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat dans la course à la présidence de l'Union africaine. L'élection doit avoir lieu en février prochain. Suivant le principe de rotation, c'est au tour de la région est-africaine de présenter des candidats. Le Kenya doit encore convaincre les États africains de voter pour son candidat. Nairobi affirme avoir déjà reçu plusieurs soutiens comme l'Ouganda, le Zimbabwe ou encore l'Algérie. Plusieurs autres pays de la région ont annoncé des candidatures comme Djibouti, la Somalie ou encore les Seychelles. La date limite pour les déposer est le 6 août. Et en Afrique du Sud, Jacob Zuma est officiellement exclu de l'ANC. La commission disciplinaire du Congrès national africain l'accuse d'avoir violé la constitution du parti en portant atteinte à son intégrité et à sa réputation. Également dans l'actualité, ce 30 juillet, c'est la journée mondiale de l'amitié pour promouvoir les liens humains. Comment les gens conçoivent-ils l'amitié aujourd'hui? Eh bien, la question leur a été posée. Voici leur réponse au micro de Isiaka Dinado. C'est bon d'avoir des amis et tisser des relations très importantes. Avoir des amis, c'est un problème parce que dans le monde où nous vivons maintenant, c'est très difficile d'avoir confiance en quelqu'un parce que la personne que tu auras confiance, c'est cette personne même qui va te trahir un beau jour. Donc moi, je trouve que l'amitié, c'est un peu important. D'abord, l'amitié, je peux dire que
C'est une relation profonde entre deux personnes qui s'aiment, qui se disent tout. Sinon, l'amitié, tant que telle, a toujours sa place. C'est bien vrai que ça ne se passe pas toujours comme on attend. La place, ça c'est faux. L'amitié a toujours sa place. Et c'est selon l'expérience de chacun. Et selon les chiffres de l'ONU, plus de 75% des personnes interrogées à travers le monde estiment que l'amitié est significative pour trouver la paix personnelle et sociale. Cette journée se veut donc une aubaine pour encourager le dialogue entre les civilisations, surtout misée sur la solidarité et la réconciliation. Des précisions dans ce dossier de Abi Florent. Proclamé le 30 juillet 2011 par l'Assemblée générale des Nations unies, la journée internationale de l'amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus inspire les efforts de paix. Elle offre l'occasion de jeter des ponts entre les communautés. Cette journée vise à promouvoir la culture de la paix par l'éducation, faire progresser la compréhension, la tolérance et la solidarité. La journée de l'amitié a pour but aussi de soutenir la communication participative et la libre circulation de l'information et des connaissances. La journée met également en lumière le développement économique, assure l'égalité entre les hommes et les femmes. Selon les Nations unies, la journée internationale de l'amitié est une façon d'encourager le dialogue et les civilisations, favoriser la compréhension mutuelle et la réconciliation. Cette journée convie aussi les dirigeants à associer la jeunesse et les futures élites aux activités collectives. Sport, Jeux Olympiques de Paris 2024, le football masculin dispute ce mardi sa dernière journée des phases de groupe. Les nations africaines à ces Jeux doivent bien négocier ces matchs pour une qualification au tour suivant. Pendant ce temps, l'épreuve du triathlon est reportée à demain, mercredi. Salem Lemon. Initialement prévu pour démarrer ce mardi, l'épreuve du triathlon a été reportée à ce mercredi. Les athlètes dont le Togolais Eloi Adjavon doivent encore patienter 24 heures avant de pouvoir démarrer les Jeux de Paris. Tôt ce mardi, la décision de report a été rendue publique. Les raisons évoquées sont des dispositions qui continuent d'être prises pour mettre les athlètes dans de bonnes conditions. La qualité de l'eau de la Seine est jugée insuffisante selon les analyses réalisées. Le triathlon est une discipline qui combine la natation sur 1500 mètres, la course cycliste sur 40 km et la course à pied sur 10 km. Football masculin aux Jeux de Paris. La dernière journée des matchs de poule se dispute ce mardi. À 13h, l'Espagne, première du groupe C, joue l'Égypte, deuxième au classement, puis la République dominicaine défie l'Ouzbékistan. Dans le groupe B, toutes les nations ont 3 points après 2 journées. Le Maroc se mesure à l'Irak pour une qualification pour les quarts de finale. Dans l'autre match du groupe, l'Ukraine a rendez-vous avec l'Argentine. Dans le groupe A, la France déjà qualifiée sera face à la Nouvelle-Zélande, puis la Guinée, mal en point, va disputer ses premiers points face aux États-Unis. Ce sera à partir de 17h. Puis les derniers matchs se disputeront à 19h. Dans le groupe D, le Japon déjà qualifié sera face à Israël, puis le Paraguay se mesure au Mali. En marge des Jeux Olympiques Paris 2024, la 11e réunion des ministres des Sports des pays du Commonwealth s'est tenue à Paris. La ministre des Sports, Dr Lydie Bessikama, a pris part à cette réunion. Cette rencontre avait pour thème « Construire des sociétés inclusives et résilientes grâce au sport ». Les ministres des Sports ont discuté de nouvelles stratégies pour améliorer le développement sportif, promouvoir la participation des jeunes et renforcer l'unité à travers le sport. Les ministres des Sports ont également débattu sur les initiatives complémentaires visant à optimiser les investissements de l'organisation dans le domaine du sport, de l'activité physique et de l'éducation physique dans les pays membres. Merci à vous, Salim Lemo. Sport encore, mais avec l'info insolite cette fois pour boucler cette édition. Un club de football féminin burkinabé a été confronté à un défi inattendu lors d'un récent match. Une diarrhée intense a contraint les joueuses à abandonner le match après avoir encaissé 5 buts en seulement 30 minutes. Le drame s'est déroulé après que les joueuses ont consommé un repas à base de sauce aux arachides peu avant le match. Selon la RTB, la sauce a provoqué de graves troubles gastriques, empêchant les joueuses de continuer. Une situation qui appelle à faire attention à notre alimentation.
Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'aimable attention. Je vous rappelle l'essentiel en titre avant de nous séparer. Amener les populations à consommer les produits togolais. C'est l'objectif de la foire Made in Togo, ouverte hier à Lomé. On y expose des produits fabriqués sur le sol togolais, allant de l'agroalimentaire à la mode, à l'artisanat et à la technologie. Nous avons tous certainement fait l'expérience de l'amitié. Lorsqu'elle est saine, elle améliore la santé mentale et physique. Aujourd'hui, 30 juillet, c'est la journée mondiale de l'amitié. Elle promeut les liens humains à travers le globe. Et puis sport, Jeux Olympiques de Paris 2024. Pas de début de compétition ce mardi pour Éloi Adiavon. La discipline du triathlon a été reportée à demain, mercredi. Passez un excellent après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg